On en vient à un vœu présenté par le groupe communiste à l'initiative de Madame Prémel, qui va le présenter rapidement. Rapidement, oui, je vais essayer. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Bien, à l'heure où l'on parle tant d'absence de dialogue entre les jeunes et le pouvoir public, de débats entre les générations, de liens distendus entre les habitants et les élus, de se réapproprier des valeurs de la République et de ses institutions démocratiques, il nous faut mettre en œuvre de nouvelles réponses pour que la démocratie fonctionne mieux. Dans cette recherche, n'oublions pas nos futurs citoyens que sont les enfants. Ce qui nous paraît aller de soi pour l'éducation de la circulation ou des règles pour traverser une rue, il nous faut le dépasser pour mettre le vivre ensemble dans la République. Cette éducation n'est pas à sens unique. Elle interpelle autant les enfants, les jeunes, les adultes, les élus, dans le faire et le pouvoir d'agir. C'est le sens des conseils municipaux d'enfants et de jeunes qui existent dans 1200 collectivités territoriales, parmi lesquelles 463 sont fédérés au sein d'une association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, l'ANACEJ, à laquelle adhère la ville de Paris. Fondés sur des notions de mixité, d'égalité, de respect des valeurs républicaines, des conseils municipaux d'enfants considèrent les enfants, quelle que soit leur nationalité, leur origine sociale ou leur âge, comme capables d'émettre un point de vue pertinent sur leur vie dans la ville et sur les améliorations à y apporter. Par exemple, la ville de Paris, dans le cadre du budget participatif, a fléché une somme de 10 000 € dans les écoles. 10 millions d'euros dans les écoles. La Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît aux mineurs des potentiels qu'ils peuvent investir au service de la collectivité, apportant ainsi leur contribution au même titre que les majeurs. D'autre part, je pense que nous sommes tous ici attachés à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui demande de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des idéaux de liberté, d'égalité et de solidarité. Il en est de même concernant notre adhésion à la Charte européenne de participation des jeunes à la vie locale, régionale. C'est en ce sens qu'il est possible de dire que les conseils municipaux d'enfants préfigurent un autre mode de démocratie locale dans lequel se met en acte une participation plus active à la vie politique et un autre type de rapport entre les élus et la population. C'est pour cette raison que nous tenons à l'intituler conseil, pas municipal pour nous, mais d'arrondissement des enfants, non pas pour copier les règlements internes de ces instances d'adultes, mais pour signer qu'il s'agit bien d'un conseil de la chose publique et du bien commun, et non pas d'un conseil de classe ou d'un atelier d'animation. C'est cette démarche qui est mise en œuvre depuis plusieurs années au sein des villes de Bordeaux, de Lyon et expérimentée chez nous dans le 11e arrondissement, permettant aux enfants une socialisation innovante et d'expérimenter un rôle social. C'est pour cela que nous proposons que soit mis en place, avec l'aide de l'ANACEJ, pour la rentrée 2016, une expérimentation de type conseil d'arrondissement des enfants, regroupant des élèves de CM1, CM2 de différentes écoles de notre arrondissement, qui pourrait être suivie pour l'année scolaire 2017-2018 par un prolongement sur les collèges et qui pourrait s'inscrire dans la dynamique des parcours citoyens prévus par l'Éducation nationale. Que dans une première étape d'expérimentation, le projet se mette en place dans des écoles volontaires sur 2 quartiers aux caractéristiques sociologiques différentes. Le suivi et le bilan de cette expérimentation nous permettra d'étudier et de se prononcer sur une extension de ce projet sur d'autres quartiers de notre arrondissement. Je suis persuadée que notre Conseil soutiendra à l'unanimité ce vœu du groupe PCF Front de Gauche qui confirme la volonté de notre Conseil de promouvoir la démocratie dans une démarche qui m'est chère, celle de l'éducation populaire. Merci. Quelques mots de Violaine Trajan pour dire pourquoi nous soutenons cette initiative. Alors oui, nous soutenons évidemment cette initiative puisque quand il s'agit de stimuler l'engagement civique, il vaut mieux commencer tôt et là-dessus je pense que nous nous rejoignons et c'est vrai que comme le disait le chef de l'État lors de ses vœux à la jeunesse,
les parcours devront commencer, il proposait de faire commencer les parcours dès l'école élémentaire, avec comme objectif de transmettre aux élèves les valeurs de la République et les moyens de s'accomplir. Donc c'est souvent avec mes collègues, enfin Éric le maire du 18e, mais aussi avec Daniel, Dominique Demangel, Philippe Dariula, Karine Roland, Félix Bépeau aussi dans le cadre des discussions sur le vélo, Catherine Lassure, que nous nous interrogeons sur la manière de valoriser en fait l'implication des enfants, puisqu'ils s'impliquent, on le voit dans leur quotidien. Moi je pense à notamment quand nous étions allés déjeuner à la cantine avec les enfants de l'école Forêt, c'était suite à une pétition qu'ils nous avaient envoyée pour discuter de la façon dont les menus étaient fabriqués, l'organisation de la cantine, etc. Il y avait aussi une initiative très intéressante autour de la chanson qui était portée par l'association Graines de Citoyens. Il y a souvent des visites de la mairie du 18e qui sont faites. Enfin, moi, on accueille souvent des groupes scolaires pour visiter la mairie, pour chercher les symboles républicains. Je pourrais aussi citer les cérémonies de commémoration qui ont été redynamisées, et aujourd'hui les enfants sont présents sur le devoir de mémoire. Vous avez cité les budgets participatifs, et en effet l'enveloppe de 10 millions d'euros va plus loin. L'an dernier les enfants pouvaient voter, cette année ils pourront discuter et proposer des projets. Donc pour tout ça, on pourrait continuer la liste, et effectivement c'est une bonne chose de pouvoir le mettre en place. Il faudra veiller à bien discuter des modalités du fonctionnement, du rôle aussi avec les écoles qui seraient volontaires, les associations aussi, pour ne pas créer une instance qui s'essoufflerait assez vite. J'ai en mémoire le conseil de la jeunesse d'arrondissement, les conseils d'arrondissement de la jeunesse qui ont finalement été arrêtés parce qu'ils ne marchaient pas. Il y avait toujours la question de la représentativité, du rôle qui était posé. Donc expérimentons et pour travailler sur le rôle, etc. dans un premier temps, pour voir comment on peut le faire évoluer l'année prochaine. Donc moi, effectivement, on peut que voter ce vœu. De la version qui a été distribuée sur table, qui n'est pas très différente de la première, mais qui contient un certain nombre de modifications. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole pour expliquer son vote? Monsieur Bournazel, Madame Méal, Madame Markovic. Et on en a fini. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je note d'abord avec gourmandise que Madame Prémel a cité Bordeaux, qui a un temps d'avance, et je m'en réjouis. Ensuite, je voudrais simplement vous dire que nous allons voter ce vœu parce que la question du civisme que vous avez abordée est une question importante. Et moi, j'ai été particulièrement ému, comme vous tous, lorsque des enfants de nos écoles sont venus chanter ici lors de commémorations, de souvenirs, notamment la Marseillaise. Et je crois qu'il est absolument essentiel aujourd'hui, dans un monde qui vient, qui est de plus en plus incertain, et au moment où la société française peut être parfois fracturée, où certains jouent à la diviser un peu plus, il est important d'assumer un patriotisme éclairé. Un patriotisme éclairé, ça veut dire que c'est un patriotisme qui rassemble tous les enfants, quelle que soit leur origine, quel que soit leur quartier, quelles que soient leurs conditions sociales, parce que le patriotisme, c'est l'amour des siens, sans distinction, face à un nationalisme qui, lui, est étriqué et qui divise les citoyens. Et donc, c'est aussi le devoir de l'école de la République de l'assumer. Et quand on voit des enfants qui s'approprient le chant de la République, qui chantent la Marseillaise à une commémoration, voilà des exemples de ce qu'il faut faire pour démontrer que, quelle que soit encore une fois son origine, quelle que soit sa condition sociale, on appartient à la même nation, c'est-à-dire au même destin commun. Et ça, je trouve que c'est absolument essentiel. C'est comme ça, au moins, que je le vis. Peut-être certains le vivront différent, moi c'est comme ça que je le vis, et c'est pour ça que je voterai ce vœu, parce qu'il est absolument essentiel de permettre aux enfants de leur montrer qu'il y a des droits et des devoirs dans une République, et de s'approprier les valeurs de cette République-là, c'est absolument essentiel. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Je ne vais pas être très originale en disant que ce vœu arrive à point nommé.
Et je salue d'ailleurs à la fois la pertinence et le sens profond de ce vœu. Moi, je voudrais insister sur un point qui me paraît important, évidemment sur le vivre ensemble, mais aussi sur le faire ensemble. Et sur le fait aujourd'hui que la chose publique est souvent décriée, les élus, les premiers intermédiaires sont aujourd'hui cloués au pilori, et c'est une façon de réamorcer cette relation de confiance sur les questions de citoyenneté. J'ai beaucoup aimé que cette démarche s'inscrive à partir de l'expérimentation avant de la transférer. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus avoir en tête. Et par ailleurs, sur un élément que vous avez cité, Madame Prémel, c'est le fait que vous allez choisir deux écoles, je crois, différentes, et que c'est une façon aussi de tordre le cou à ceux qui pensent que la citoyenneté ne peut concerner que les quartiers populaires parce qu'ils en auraient une certaine forme de déficit. Et je crois que c'est très très important, en effet, que cette citoyenneté, elle soit l'apanage de tous les quartiers. Donc, bien évidemment, je voterai ce vœu. Merci. Douchka Markovic. Merci, Monsieur le maire. Donc, les écologistes sont évidemment favorables au développement de la démocratie participative. Nous la portons, nous l'encourageons. Nous pensons également qu'elle doit commencer le plus tôt possible et les conseils municipaux d'enfants sont une réponse. Mais nous pensons aussi que cet apprentissage ne doit pas se caler sur le modèle adulte, mais plutôt accepter la créativité des enfants, accepter qu'ils dirigent et mettent en place des instances qui leur ressemblent et surtout qu'elles fassent ressortir leur intérêt, leur point de vue. Une démocratie participative qui englobe tous les enfants et qui va davantage vers la médiation, la concertation que la représentation. Pourquoi pas avec des représentants tournants, pour que tous puissent bénéficier de cet apprentissage. Nous sommes donc favorables à ce vœu, mais nous devons penser cette instance avec eux et pour eux. Merci, mais je me réjouis que ce vœu fasse l'unanimité parce qu'il s'agit aussi de la place des enfants dans la ville et on sait à Paris à quel point la ville a exclu pendant de très nombreux enfants, de très nombreuses années les enfants de l'espace public, mais aussi de nos instances de démocratie. Le budget participatif a permis de remettre aussi l'enfant au cœur de notre démocratie en permettant notamment aux plus jeunes de voter et je crois qu'il faut entendre la parole des plus jeunes parce qu'ils font partie des plus fragiles et c'est des plus fragiles ceux qu'on entend le moins. On a très longtemps exclu les vieux de Paris, on a très longtemps exclu les personnes déficientes mentales de Paris, on a longtemps enfermé les enfants dans leurs appartements ou sur les trottoirs ou dans les parcs et je crois que c'est essentiel qu'on puisse leur permettre de se réinstaller en ville et donc je me réjouis de ce vote unanime sur ce vœu, donc la deuxième version qui a été déposée sur table, ce qui est quand même le deuxième vœu unanime que l'on vote, mais je ne suis pas sûr que ça dure.